Bienvenue à toi dans mon espace, dans mon univers, The Place to Be. Nouvelle journée, nouvelle publication et nouveau podcast, nouvel entretien avec un entretien tout spécial, particulier, que j'ai nommé Riyad Onik, qui a créé son entreprise Nevalis. Et il met ses services au service, absolument, de ton image pour augmenter tes ventes et créer un marketing et une communication alignée. Je te partage tout de suite l'entretien qu'on a eu tous les deux autour d'un café. Bonne écoute. Dans cette vidéo, tu vas entendre la définition de Riyad de prendre sa véritable place. Tu vas découvrir aussi qu'il a rencontré effectivement une embûche qui pour lui était majeure, c'est-à-dire le jugement et le regard de l'autre, et que finalement, quand tu prends ta place, tu y trouves des bénéfices, notamment un alignement à tes valeurs basé sur une connaissance de toi. Et le petit conseil que Riyad va te partager, qui est de finalement, si toi aussi tu veux prendre ta place, c'est de poser une action pour pouvoir lancer l'énergie pour prendre ta place. C'est ce qui va te donner l'impulsion. Reste là, la suite arrive. Alors, go, c'est parti. Alors, Riyad, dis-moi, partage-moi ta définition en prendre sa place. Que ce soit professionnellement ou personnellement, selon toi. Je prends une petite gorgée de café. Ouais. Prendre sa place, pour moi, c'est avoir une vie active, on va dire. Prendre ses responsabilités, prendre sa place dans sa vie, construire gentiment sa vie et ne pas être dans la passivité constamment, mais vraiment prendre les rênes de sa vie, faire ce qu'on a envie de faire, tout simplement, et ne pas se soucier tellement du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser. Voilà. Avoir une vie active, où on est un peu conscient de ce qu'on fait, et on fait les choses par choix aussi. Ne pas être dans une vie où on fait les choses un peu par dépit, par défaut. Voilà. Prendre les rênes de sa vie, se responsabiliser. Et donc, est-ce que tu voudrais dire finalement qu'on a besoin de connaître un peu le pourquoi on fait les choses ? Oui, je pense que ça passe forcément par une étape un peu de remise en question, de questionnement. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là, parce que finalement, on vit une vie de manière assez passive, de manière générale. Donc, encore une fois, reprendre les rênes de sa vie, ça te coûte parfois un peu de remise en question, un peu de questionnement, un peu de solitude aussi parfois. Mais justement, quand tu as fait ce travail-là, tu sens que tu vis vraiment une vie alignée avec tes valeurs, tu fais ce que tu as envie de faire et tu prends une bonne direction dans ta vie aussi. Du coup, Riyad, est-ce que tu peux nous partager un petit peu si tu as eu des difficultés à prendre ta place ? Des difficultés, oui, je pense qu'on en traverse un petit peu tous quand on est en quête de justement prendre sa place. Je pense notamment à, je l'ai évoqué tout à l'heure, le regard des gens. Je pense que c'est un sujet vraiment qui touche un petit peu tout le monde. Avec le temps, tu remarques qu'il faut vraiment foncer, vivre sa vie, ne pas se poser tellement de questions. Et que le regard des gens, finalement, c'est pas si important que ça. On se fait souvent un peu des réflexions, on pense qu'un tel va penser quelque chose à propos de nous, mais qu'est-ce que les autres vont penser, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut surmonter, je pense. Ne pas se fier tellement à ça, mais vraiment vivre les choses pour soi aussi, quoi. Et du coup, si pour toi la difficulté c'était plutôt le regard des autres que tu as réussi à surmonter, puis les jugements, tu as certainement aussi trouvé des bénéfices
à prendre ta place. Des bénéfices, oui, bien sûr. Bien sûr, bah, c'est le but d'une vie aussi finalement de trouver sa voie, sa vocation, prendre sa place, prendre les rênes de sa vie comme je le disais avant. Les bénéfices, c'est que tu te sens vraiment aligné avec la personne que tu es. Tu n'as pas forcément une carapace constamment en train de te protéger des autres. Et puis, tu le sens. Je pense que tu le sens au fond de toi que tu as pris une bonne direction dans ta vie. Donc voilà, les bénéfices, bah, ils sont ultimes. Hein. Ils sont, il y a énormément de bénéfices, comme le fait d'avoir trouvé sa voie, sa vocation, de prendre les contrôles de sa vie. On se sent bien finalement. En termes d'énergie, en termes de santé, physiquement, moralement, on se sent bien. Donc des bénéfices, il y en a énormément. Ouais. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement le bénéfice, c'est de se sentir complet dans sa vie? Oui, c'est ça. Je pense que ça fait partie des bénéfices qu'on peut avoir justement à force de faire ce travail-là, de chercher à trouver sa place et trouver sa place. Se sentir complet, se sentir aligné, se sentir épanoui, accompli. Tout ça, c'est des mots voilà, c'est assez bateau, c'est assez général, mais quand tu les vis, quand tu es dans cette quête-là, ça prend tout son sens, et c'est là que tu vois que t'es bien aligné par rapport à toi-même. Hmm. Et du coup, est-ce que tu as mis des actions en place particulières pour justement arriver à prendre ta place? Les actions que j'ai mises en place, c'est déjà un questionnement. Je pense que c'est vraiment les prémices des actions que tu peux mettre en place, c'est-à-dire te connaître, connaître un petit peu tes qualités, tes défauts, qui tu es, ce qui te fait plaisir, ce que tu as envie de faire dans ta vie. Une fois que tu as fait un peu ce travail-là de conscience, d'élever ta conscience, je dirais que les actions, bah, c'est justement être dans l'action, que ce soit au niveau du sport, de la santé, des amis, au niveau professionnel, être dans l'action tout simplement. Parce que tu n'as pas forcément les réponses à toutes les questions au début, quand il y a énormément de chemin à faire, quand tu es dans un chemin, quand tu es sur la route, quand tu es sur le voyage, tu n'as pas forcément les réponses au début, mais une fois que tu te lances, c'est justement ça qui te permet d'avoir réponse à tes questions. Tu évolues aussi beaucoup avec le temps. Donc vraiment, si je devais résumer la chose, c'est vraiment faire des actions, faire les choses, peu importe que tu te trompes ou pas aussi, c'est pas important. L'important, c'est d'être dans l'action et ensuite tu trouveras ta voie comme ça naturellement, finalement. Est-ce que tu voudrais dire par là, en fait, que finalement, c'est l'action, le fait de poser l'action, qui déploie l'énergie sur laquelle tu Totalement. vas surfer Franchement, finalement? je suis totalement de cet avis-là, ouais. Quand je regarde un petit peu le passé, le recul, souvent on attend d'avoir de l'énergie en fait pour passer à l'action, mais on se rend compte aussi plus tard et avec un peu d'expérience que c'est justement le fait d'aller dans l'action, de faire les choses, qui va te donner de l'énergie, de l'impulsion. Donc il ne faut pas forcément attendre d'avoir de l'énergie, il faut faire et l'énergie va venir. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, un peu la phrase qui résume un peu cet état d'esprit, mais c'est vraiment vrai. Je pense que l'énergie vient en faisant et l'action vient en actionnant, en faisant aussi. Pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, un conseil de manière à faciliter finalement leur vie dans leur prise de place. Un conseil, je dirais, d'être dans l'action et de ne pas se préoccuper. C'est vraiment ce sujet-là qui revient, c'est cette idée-là qui revient à chaque fois. Foncer, aller au bout des choses, plutôt dans le sens où d'être dans l'action. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être forcément quelque chose de grand tout de suite, ça n'a pas besoin d'être un gros changement tout de suite, mais c'est en faisant que ça vient naturellement et de ne pas se préoccuper du fameux regard des autres. Il est là, il existe, il est vrai ou pas, mais au final, ça ne nous regarde pas tellement. Donc, la vie est tellement courte, on en parlait tout à l'heure un petit peu, la vie est tellement courte pour se préoccuper de tout ça. Si ça peut donner de la force, de l'impulsion, c'est très bien. Généralement, c'est pas le cas. C'est plus quelque chose qui va nous briser, nous faire peur. Donc voilà, la vie est tellement courte, il faut prendre conscience de ça. Faites ce que vous avez envie de faire, ne pas se poser plus de questions que nécessaire. Ok, Voilà. merci Riyad. Merci à toi. Alors, si tu souhaites travailler avec Riyad, dans la description, je te joins ses coordonnées. Si tu veux découvrir son site également, n'hésite pas. Si tu, bien sûr, veux mettre
un commentaire si ça t'intéresse. Si tu veux entrer en contact avec Riyad ou avec moi, tu es le ou la bienvenue. Pour prendre ta place, si tu as besoin d'aide, bien sûr, je suis toujours disponible et je te propose en attendant de télécharger mon guide sous cette vidéo qui est gratuit et qui est vraiment un accompagnement de 7 jours pour découvrir finalement les peurs qui t'empêchent de prendre ta place, que ce soit professionnellement ou personnellement. Si tu as des questions ou si tu aimerais en savoir plus sur mes accompagnements, je te glisse juste sous cette vidéo, bien sûr, mon adresse mail. Pour toute question, pour toute demande, pour tout échange, viens tel que tu es. Si tu veux en savoir plus et si prendre ta place t'intéresse, je te suggère de t'abonner à la chaîne parce que maintenant que je suis lancée, tu auras du contenu pour t'éduquer, t'enrichir à comment prendre ta place. Je te dis à bientôt.